La charge mentale, vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête, toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde? Est-ce qu'il y a des solutions? Pouvons-nous faire mieux avec? Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale. C'est un podcast assez amusant en tout cas pour moi aujourd'hui puisqu'il parle de charge mentale sur lequel j'ai des idées finalement très arrêtées sur l'inégalité homme-femme sur le sujet. Et mon invité et aussi intervieweur, Alex Zana, est arrivé en moins de 20 minutes à me faire évoluer sur le sujet et à me faire prendre conscience que oui, la charge mentale est un enjeu de santé, mais c'est aussi un sujet qui doit nous emmener à nous questionner sur nos valeurs, sur le poids que le regard de la société met sur nos épaules et comment on accepte, avec la bande passante dont on dispose, pour utiliser ces mots, de faire des sacrifices, de supprimer certaines choses de toutes nos to-do list et de faire ces sacrifices non pas en fonction de ce qu'on pense que les autres attendent de nous, mais en fonction de ce qui compte pour nous. Et c'est peut-être un des secrets de comment j'allège ma charge mentale. C'est comment j'allège la pression aussi que je me mets sur moi-même par rapport à ce que j'imagine être le regard des autres. Voilà, nous sommes partis pour 20 minutes sur le sujet et vous verrez, c'est sans tabou et très authentique. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast avec Lily Facilite la Vie. Donc moi je me présente, je m'appelle Alex, je suis le fondateur de Mata. On est un organisme de formation dédié pour les entrepreneurs. Et aujourd'hui, on va pouvoir échanger avec Magali sur la charge mentale. Salut Magali. Bonjour Alex, ça me fait un peu bizarre parce que normalement c'est moi qui pose les questions. Mais bon là j'ai bien compris que cette fois-ci c'est moi qui allais répondre aux questions sur la charge mentale. Donc let's go Alex, je pense que tu es très très content de faire cet exercice. Exactement, j'étais vraiment ravi quand tu m'as demandé de t'interviewer sur la charge mentale, sujet que je maîtrise absolument pas. Donc on va commencer. Donc j'ai préparé quelques questions pour toi et puis on va échanger autour de ce sujet. La première question, et vous allez le voir tout au long de cet épisode, je pense, c'est que j'ai du mal à définir ce que c'est que la charge mentale. Donc est-ce que tu pourrais nous recontextualiser un peu ce que c'est, s'il te plaît, Magali? Alors, la charge mentale, ça a été modélisé entre autres par une scientifique russe qui s'appelait Zygarnik. Et en fait, c'est l'idée de dire que quand tu as une tâche qui est ouverte, donc elle n'est pas terminée, elle prend plus d'espace dans ta tête que quelque chose qui est fini. Donc ça a deux impacts. C'est plus tu as de tâches ouvertes, plus il y a d'espace qui est pris dans ta tête. Et le deuxième impact, c'est qu'à la fin d'une journée, tu vas plutôt te souvenir de tout ce qui te reste à faire que de te souvenir de ce que tu as déjà accompli. Et donc le phénomène charge mentale, c'est j'ai plein de choses ouvertes dans ma tête et je suis plus fatiguée à l'idée de ce qui me reste à faire que fière de ce que j'ai déjà accompli. Ok, c'est hyper clair, surtout pour les geeks qui nous écoutent. Pour moi, c'est exactement comme un ordinateur, quoi. C'est de la mémoire RAM, ce que tu viens de décrire. La charge mentale, donc elle est ouverte et il y a un moment, il faut essayer de classer, de compresser tout ce qu'on peut pour se le sortir un peu de la tête. Et c'est pour ça que moi, j'ai vachement de mal à échanger en fait sur cette charge mentale parce que effectivement, dès que j'ai un truc, en fait, j'en ai été conscient il y a assez longtemps quand j'ai commencé à apprendre à coder. J'avais trop de choses à voir. Tu vois, il y a tellement de choses à voir dans le monde du code que je savais plus forcément m'y retrouver. Et il y a un mentor qui m'a aidé à cette époque-là en me disant, essaye de conscientiser un peu tout ce que tu dois apprendre, tu le découpes et tu le mets dans l'ordre. J'avais aussi vu un épisode d'une série quand j'étais plus petit où c'était une série sur un lycée, il y avait un prof qui arrivait avec un gros bocal et il mettait des gros cailloux. Ensuite, il mettait des petits cailloux tout petits, du sable, etc. En fait, il mettait les plus petites choses en premier dans cette boîte. Et en fait, on voyait que à la fin, donc le sable plus petit caillou, plus moyen caillou, plus gros caillou, ça ne rentrait pas dans le bol. Alors que si, au contraire, on mettait les choses les plus importantes, donc les gros cailloux d'abord dans ce vase, et ensuite les moyens, etc., etc., là, c'était beaucoup plus facile de tout faire rentrer dedans. Donc, d'accord. Donc, ce que toi tu dirais, c'est que, en fait, la charge mentale pour toi n'est pas un enjeu parce que tu as appris finalement à gérer et à organiser pour éviter que ton cerveau soit envahi. Ouais, exactement. T'as des problèmes, donc c'est les gros cailloux.
tu décomposes le problème. Si tu ne peux pas le résoudre parce qu'il y a une échéance, parce que t'attends le retour de mail de Jean-Michel qui va te répondre la semaine prochaine, bah en fait, moi je me l'enlève complètement de la tête. Je le mets à un endroit où je sais qu'il est là. Je sais que j'ai toutes les informations nécessaires à cet endroit-là. Et basta, enfin, c'est fini. La tâche se réouvrira quand Jean-Michel répondra à mon mail. Tu vois, et donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu vachement de mal avec cette charge mentale. C'est une fois que c'est conscientisé, que tu sais qu'elle est là, tu sais comment la traiter, bon bah c'est comme tout, quoi, tu sais la traiter et t'oublies. Mais est-ce que tu penses que la capacité à gérer sa charge mentale, ça relève quelque part aussi d'une confiance en soi, en fait? C'est-à-dire la confiance dans le fait qu'on va y arriver et que ceux qui se sentent envahis par la charge mentale, c'est ceux qui ont peur de pas y arriver, en fait. Est-ce que finalement la charge mentale, elle devient pesante quand on commence à avoir justement peur de pas y arriver? Ouais, je pense que c'est plutôt vrai, effectivement. Moi, ouais, ouais, non, je partage ce que tu dis. Moi, je dis pas que je suis hyper confiant sur tout. Il y a plein de choses où je me dis, bah, est-ce que ça va le faire ou pas? Mais en tout cas, j'ai mis toutes les cartes possibles de mon côté. Donc, maintenant, je peux rien faire de mieux. Donc, est-ce que je vais y arriver ou pas? Je suis pas 100% confiant. Il y a des tâches qui sont plus compliquées que d'autres. Est-ce que j'ai la capacité d'interviewer Magali sur un podcast sur la charge mentale? Bah, ça, je peux dire que ça a été une charge mentale cette semaine. En me disant, je vais devoir le faire, mais putain, mais je suis nul, moi, sur ce sujet. Donc, mais en attendant, bah voilà, j'ai préparé mes questions, tu m'as filé 2-3 articles, je me suis documenté, donc j'ai fait le maximum que je pouvais dans le temps imparti. Bah, maintenant, je me sors de la tête, on se connaît, donc voilà, on a une facilité à échanger ensemble, donc bon, bah on y va, tu vois. Et Ouais, non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, la charge mentale serait un enjeu ou serait une difficulté pour ceux qui se disent que peut-être ils vont pas y arriver, en fait. Que c'est la peur de pas y arriver plus que l'encombrement du cerveau. Possiblement. Et que, Après, il y a l'encombrement du cerveau. Il y a des périodes qui sont plus chargées que d'autres, où j'ai beaucoup de choses à faire, par exemple. Et je remarque que j'ai une charge mentale plus importante, que j'ai plus, justement, de choses à traiter et tout ça. Mais faut pas le voir négativement. C'est que s'il y a du boulot, c'est que bah, ta vie est bien remplie, donc il faut tout faire et c'est tout. C'est la vie. oui, alors, le sujet, pour moi, la charge mentale, c'est un problème quand ça devient quelque chose qui t'envahit. C'est-à-dire, la charge mentale, c'est un problème quand ça commence à te réveiller la nuit. Quand tu as le sentiment d'être en tension permanente parce que tu vas pas arriver à tout faire. C'est-à-dire qu'en fait, je suis d'accord qu'il y a la part de l'excitation de ce qu'on a réalisé et qui se croise avec le fait de se dire qu'on va y arriver. Et puis, il y a le step d'après qui est l'impression d'être vraiment le hamster dans la roue. Et tu fais tourner ta roue et tu en as toujours autant et là ça devient du stress, là ça devient des troubles du sommeil et donc là ça devient vraiment un problème et moi je considère même un enjeu de santé publique qui est j'en ai plein dans la tête et en fait quand on a fait nous notre manifeste l'année dernière chez Lily, on a vraiment réalisé que c'est le truc qui sortait en premier. Alors le mot charge mentale a été créé par une dessinatrice qui fait des trucs assez rigolos sur le sujet, mais ce que disaient les gens qu'on a interviewés, hommes et femmes, ils parlaient pas de charge mentale. Ils disaient, j'arrive jamais à vider ma tête, quoi. Je suis toujours connectée à quelque chose, je pense toujours à quelque chose, j'ai pas d'espace de vide qui sont des espaces où, quelque part, je reconstitue mon énergie aussi. Ouais, mais la vie, c'est trop important, en fait. Il faut le conscientiser, te dire, OK, bon, en fait, ça me pourrit la vie, donc stop, dégage. Je vire ce truc-là. Et si c'est impossible, en tout cas, se dire, OK, c'est pas possible de l'arrêter maintenant, ça. Quel plan je mets en œuvre pour que ça s'arrête à tel moment, tu vois? Et en fait, simplement le fait d'avoir le plan en se disant, cette situation n'est pas possible, il faut que je mette en place un plan d'action sur plusieurs mois pour telle ou telle chose. Voilà, puis tu le mets en place et comme ça, petit à petit, ça s'enlève. Et tu vois le bout du tunnel. En fait, je pense que ce que tu es en train de dire, c'est quand tu vois pas le bout du tunnel. Et que la roue du hamster, là, c'est là où tu m'as fait penser à ça. Hein. C'est quand tu m'as dit que tu es dans la roue du hamster. Ah ouais, mais à partir du moment où tu vois la roue du hamster, faut tout de suite te dire, OK, c'est pas possible, moi je suis pas un hamster. Comment je fais pour me sortir de cette situation-là? Et après, pour dormir, moi je sais que ça m'est arrivé d'avoir des insomnies au début quand je montais la boîte, et je me suis dit, mais en fait, Alex, tes insomnies, ça fait que de foutre le bordel parce que t'es plus fatigué le lendemain, t'es moins efficace et c'est un cercle hyper vicieux. Donc dors bien,
réveille-toi plus tôt, taffe plus tôt, et tu seras beaucoup mieux dans ta vie. Et en fait, tu vois, simplement le fait de conscientiser le truc, tu te dis, ok, bon, qu'est-ce que je mets en place comme solution? Et moi, je sais que j'ai adopté un rythme que j'avais pas forcément il y a 3 ans au début de la boîte. Moi, j'ai le rythme où je me lève vers 5h, 5h30 du matin pour bosser, pour m'enlever toute la charge mentale des mails et des trucs et des messages LinkedIn auxquels j'ai pas répondu ou quoi que ce soit la veille. Je clean tout ça le matin. Comme ça, je suis hyper frais et dispo pour mes équipes toute la journée. Je suis tranquille et je suis à l'écoute et on peut planifier des choses et je peux vraiment produire pendant la journée. Et j'ai pas cette charge. Moi, j'ai une bonne charge mentale au niveau des mails, etc. J'ai beaucoup trop de notifs, de sollicitations, tout ça. C'est comme ça que je les traite. Et je me dis voilà, tu te lèves 2 heures plus tôt le matin. Je finis tous les soirs vers 18h30, 19h. Je ne dépasse jamais ce créneau-là. Et basta. En fait, faut juste conscientiser ce qu'on fait, mettre les solutions en face des problèmes et si un problème, il y a forcément une solution. Est-ce que tu dirais que aujourd'hui, le volume de ta charge mentale, à partir du moment où tu t'organises, est gérable? Oui, ou sinon tu kills des tâches. D'accord. Et donc, Sinon, par exemple, tu as des exemples de tâches que tu kills, toi? il y a un moment, tu sais, as 8 gigas de RAM sur ton ordinateur, il peut pas dépasser les 8, quoi. Donc c'est exactement la même chose. Moi, j'aime bien me D'accord. comparer à un programme Ouais, informatique. donc, il y a vraiment cette notion de sacrifice, en fait. Ouais, il y a un moment, tout ne peut pas rentrer dans le truc, quoi. Tu vois, et il y a des choses, ouais, qu'est-ce que je pourrais te dire? Non, mais je vois bien, moi, des sacrifices, j'en fais beaucoup à la maison, hein. Mes enfants mangent une cuisine équilibrée, mais assez peu variée. Et pendant 25 ans, j'ai fait le même plan chez Carrefour. J'avais une liste, Ah j'allais ouais. sur le site, et pendant 25 ans, mes enfants mangeaient les mêmes gâteaux. Écoute, ils ont des rituels maintenant sur les gâteaux, mais je considère que c'est pas une pathologie très grave non plus. Moi, ça m'a fait gagner un temps fou. Le jour où j'ai supprimé, je vais faire mes courses à Carrefour avec mon caddie, mes 2 gamins, tout ça, et je vais sur le site, j'ai une liste et je coche. Bon, et là, maintenant que les enfants sont plus grands, je commence à avoir un peu plus diversifié, mais je pense que vraiment pendant 25 ans, ils ont bu le même jus de pomme, le même jus d'orange, les mêmes gâteaux. Ça me prenait 10 minutes par mois. Ouais, mais c'est aussi le. Enfin, moi, je trouve que ça, ce que tu dis, c'est aussi un petit côté Madeleine de Proust sympathique après, quoi. Oui, ils sont Je pas sais qu'il y a des aliments que je ne mange que quand je vais chez mes parents et je trouve ça sympa. C'est les aliments que tu as bouffés quand tu étais petit et je fais exprès de ne pas les racheter d'ailleurs. Mais alors, là, on a parlé de la charge mentale, alors qui est la tienne, tu as surtout cité la charge mentale professionnelle. Ouais. Tu sais que moi, je pense que la charge mentale est un phénomène qui a encore plus d'emprise sur les femmes que sur les hommes. Je sais que tu n'es pas complètement d'accord avec moi sur ce sujet-là. J'aimerais bien, puisqu'on en a parlé avant, et si tu penses que ça ne posera pas de problème avec ta compagne, que tu nous racontes l'histoire de la femme de ménage. Ok. Bah déjà, pour recontextualiser, là où je suis pas trop d'accord, c'est que pour moi, on est tous humains et en fait, on a tous une charge mentale et on a tous une jauge. C'est un peu, je reprends l'ordinateur, il a 8 gigas de RAM, il peut pas dépasser les 8. Et donc, on a tous une charge mentale, on peut tous aller à un maximum, etc. Après, chaque ordinateur t'installe des applications différentes. Donc, il y a la femme qui va avoir certaines applications, l'homme qui va avoir certaines applications sur son disque, mais pour moi, il n'y a pas de la femme c'est le ménage et c'est la bouffe et l'homme c'est ceci et cela. Il y a des répartitions qui se font parce que un tel ou un tel préfère certaines tâches ou quoi que ce soit. Le truc de la femme de ménage, c'est un peu cliché, donc je suis pas hyper à l'aise, mais on va le faire. C'est que moi, perso, je suis nul en ménage, je vois pas forcément les choses. Louise s'est amusée à me faire des trucs en me faisant un reportage photo sur des trucs que je laissais traîner et je ne m'en rendais absolument pas compte. Mais c'était absolument pas des reproches ou quoi, c'était hyper mignon de sa part en me disant tiens par rapport à hier soir quand on a discuté, regarde. Donc tu sais ces petits trucs genre la tasse de café que j'ai laissée sur le bureau et je la vois pas. Moi je la verrai le lendemain matin quand j'irai me refaire un café et que j'irai prendre cette tasse là parce que je supporte pas avoir 2 tasses sur mon bureau. Donc j'irai mettre cette tasse-là dans le lave-vaisselle, tu vois, et j'irai en prendre une nouvelle pour me refaire un café. Mais sinon, elle va rester là jusqu'au lendemain matin, tu vois, typiquement. Et c'est des choses que je ne vois pas. Et elle, Toi, elle va tu le n'aimes voir. pas et elle, ça la gêne. Et elle, ça la gêne. Bon, alors je fais gaffe, tu vois, les placards, par exemple, on a une armoire dans notre chambre, les placards, il fallait les fermer avant d'aller dormir. Sinon, elle, on était sous la couette. Et là, elle se lève, elle va fermer le placard. Donc maintenant, j'en suis conscient, je vais le fermer. Bon, on a tous des petits trucs, mais moi aussi, j'ai mes petits tocs. Hein. Moi, sur la bouffe, par exemple, je découpe tout. Enfin bref.
On a chacun nos petits trucs. Sur la femme de ménage, alors c'est l'exemple, ça aurait pu très bien être moi sur le ménage. Bon, là c'est elle. Moi j'ai dit hors de question que je fais le strict minimum des tâches ménagères. Et voilà, mais hors de question, je préfère payer une femme de ménage. C'est mon salaire, c'est mon truc. Par contre, du coup, moi, je vais sur Internet, je fais femme de ménage commande, hop, je tombe sur le premier site un peu start-up, ok, femme de ménage, je book un rendez-vous, je prends une qui a 5 étoiles et basta. Et c'était fini. Femme ou homme de ménage d'ailleurs, je m'en fous. Oui, Euh, mais du coup, bon, voilà, moi, c'était réglé l'histoire. J'étais sur le bouton commander. Et là, interdiction de commander, il faut rencontrer la personne, nanani, il faut que le ménage soit bien fait, tout ça. Bon, ok, ça me va. On n'a toujours pas de femme de ménage. Non, mais ce que j'ai bien aimé dans cet exemple, parce que finalement, à force d'échanger sur ces sujets-là, oui, je pense que la charge mentale qui relève des enfants pèse souvent plus sur les femmes que sur les hommes. Mais je trouve que ton exemple, moi, m'a emmené à me poser la question de la co-responsabilité là-dedans. C'est-à-dire la capacité qu'ont les femmes à être dans une vraie délégation et à se dire finalement, bah, ce truc-là, je m'en occupe pas, il s'en occupe, y compris concernant les enfants, et il s'en occupe comme il veut. Et ça m'a emmené, parce que cette semaine, j'ai discuté avec pas mal de monde sur ces sujets-là, ça m'a emmené une prise de conscience, c'est que encore aujourd'hui, alors tu vas me dire c'est plus complètement vrai, mais en tout cas moi dans ma génération, puisqu'on a une génération d'écart, ça reste très vrai, les problèmes des enfants autour de la santé et de l'habillement par exemple, quand ils sont reportés par l'école, sont encore plus volontiers reportés à la mère qu'au père. C'est-à-dire que quelque part, on a un poids sociétal qui est que si tes enfants sont pas bien coiffés, pas bien lavés, pas bien habillés ou n'ont pas été chez le médecin, c'est plus la figure maternelle qui va être mise en cause que la figure paternelle. Et donc je pense que ça, nous, on l'intériorise beaucoup et on sait aussi que finalement, peut-être vous allez plus vous en ficher que nous, mais peut-être vous allez plus vous en ficher parce que vous avez moins cette pression sociale. C'est-à-dire que moi, honnêtement, moi, j'ai envoyé ma fille en vacances il y a 20 ans avec une robe à laquelle il manquait tous les boutons de bas en haut. Il restait plus que 2 boutons en haut. L'amie chez qui elle est allée m'en parle encore et honnêtement, je l'ai fait. Enfin, voilà. Et pour moi, c'est un non-sujet. Et ma surprise, elle est de à quel point ça a marqué cette amie que j'ai pu envoyer ma fille avec une robe sans boutons, quoi. Et moi, voilà. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai fait la valise, c'est la nounou. Parce que j'ai très vite délégué un certain nombre de choses au nounou pour pouvoir faire mon boulot. Donc moi je l'assume bien, mais je vois bien que dans le regard des autres, c'était moi la mère qui avait envoyé ma fille avec une robe sans bouton. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est quand même encore un poids social qui est plutôt sur nos épaules. Et donc toi tu dis, et je partage, faisons des plans d'action, faisons des sacrifices. Et puis je pense que pour nous les femmes, on a une étape supplémentaire, c'est acceptons de nous libérer d'un certain poids social qui fait que c'est pas fait, ok, et ben c'est pas grave quoi, et c'est pas moi en tant que personne qui suis mise en cause, et c'est pas si simple. Et puis il y a aussi il faut en parler dans le couple et se faire une répartition des tâches. Nous, tu vois, là, on vient d'avoir notre appartement avec lui. On fait des travaux dedans. Tout ce qui est déco, etc., elle était hyper sharp sur le sujet, elle a comparé les prix, les matériaux, elle a fait une étude de folie. Donc, en fait, très vite, on s'est dit, OK, Loulou, c'est toi qui gères tout ça. Et moi, tout le côté administratif, les assurances, résiliation de l'ancien appart, booker tous les nouveaux contrats pour le nouvel appart. Moi, ça me plaît, c'est de l'organisation, tout ça. Donc, c'est plus mon truc. Donc, je l'ai pris naturellement. Et en fait, on s'est complètement réparti les tâches. Je pense qu'on bosse à peu près autant les deux pour l'appart. On va visiter le truc toutes les semaines pour voir l'avancement des travaux. On se fait le feedback. Quand il y a une galère avec le parquet qui va pas, qu'il y a des traces, machin, c'est moi qui m'en occupe. Elle bosse sur les faïences parce qu'elle voulait un truc de faïence spécifique. Moi, je m'en fous un peu. Je lui fais confiance. Donc voilà, chacun se répartit les tâches. Pour l'habillement, après, on a été quand même élevé dans des clichés, etc. Donc déjà, moi perso, dans mon couple, elles sont 3 sœurs, donc c'est 3 filles à la maison. Donc je pense que niveau fringues, etc., elles adorent ça. Elles ont été élevées un peu dans ce truc-là, donc bon, clairement, elles adorent les fringues. Moi, honnêtement, j'ai 4 ou 5 jeans de à peu près les mêmes couleurs. J'ai 12 ou 18 pulls, je crois, exactement pareil, avec 4 couleurs différentes. Donc j'ai 3 fois ce pull bleu marine, là, je l'ai au moins en x3. Et je m'habille pareil depuis environ 4 ans. C'est-à-dire que j'ai vraiment jean, basket, et ça, et j'ai une version un peu plus habillée avec une chemise en dessous.
Mais grosso modo, moi, je m'en fous pas mal. C'est bien, c'est correct, tu vois, c'est un beau pull, un beau jean, c'est pas troué, ils sont en bonne forme, mes habits. Et je prends le premier de la pile tous les matins pour m'habiller, quoi. Non, mais écoute, tu vois, quand on a commencé notre échange, avant de lancer l'enregistrement, on s'est demandé où on allait, mais moi, je trouve qu'on est allé dans un endroit assez intéressant parce que finalement, Lily, c'est aussi de faciliter la vie, donc d'aider les personnes à trouver des solutions. Et après ces 20 minutes d'échange, je me dis que si je devais donner une recommandation sur la charge mentale aujourd'hui, aux hommes comme aux femmes, même si je pense que nous les femmes on en a plus, mais aux hommes comme aux femmes, c'est alors bien sûr ça a l'air idiot, mais c'est quand même de s'organiser et de s'organiser au-delà d'avoir 3 post-it, mais peut-être d'avoir vraiment des outils où on fait des listes, où on peut trier et surtout où on ferme les choses pour éviter de l'avoir tout le temps dans la tête. Euh, D'accepter de faire des sacrifices. Je pense que ça, c'est un des vrais sujets compliqués, c'est-à-dire de se dire, De dire voilà, non. j'avais dit que je ferais ça, et ben, je le ferai pas. Et puis c'est quoi la conséquence si c'est pas fait? Pas possible, ça ne rentre pas dans Ouais, la non, mais case, c'est quoi. ça. Donc, se dire à un moment donné, on fait des sacrifices. Et pour le coup, et avec un critère, et tu vois, ça, c'est la première fois que je le formule comme ça, mais en t'écoutant, et avec un critère qui est de mettre ses efforts là où ça compte pour nous, en fait. Hmm. C'est-à-dire que finalement, en tant que mère, la façon dont mes enfants étaient habillés comptait assez peu. Je veux dire, à partir du moment où ils étaient couverts, ça comptait assez peu. Ce qui comptait beaucoup, c'était la capacité que j'avais de pouvoir parler de tout avec mes enfants et d'être vraiment dans une logique de les ouvrir au monde et de les rendre curieux. Et donc, en fait, j'ai mis peu d'énergie dans la façon dont ils étaient habillés, où on faisait de temps en temps un plein dans un magasin, j'achetais, on faisait le truc complet, et puis après, j'attendais vraiment que tout soit trop petit pour y retourner. Et par contre, j'ai le souvenir, j'ai toujours dîné avec mes enfants et ça a toujours été le moment de débat et de discussion qui était hyper intéressante. Et donc, je pense que essayer de s'extraire ou de s'absoudre en fait du poids social et de se dire finalement moi en tant que mère ou moi en tant que père, mon enjeu à moi il est où et où est-ce que j'ai envie de mêler l'énergie et où est-ce que je sacrifie à côté. Et je pense que ça peut être une bonne façon justement d'enlever des choses qui sont dans l'agenda, qui nous pèsent beaucoup et qu'en plus sur lequel on n'a pas forcément envie d'y aller, quoi. Ouais, et d'être clair, d'en parler. Tu vois, si je résume un peu ce qu'on a dit, avoir une discussion claire, ok, tu t'occupes de ci, je m'occupe de ça, nanani, nanana, de voir que c'est à peu près équilibré ou pas. Mm. Et de temps en temps, quand l'autre est en surcharge, et bah ça c'est comme un processeur, t'as un autre processeur qui prend la route. Moi j'ai un exemple là-dessus, hein, pendant notre déménagement là, moi je suis motard à la base, hein, donc faire de la voiture dans Paris, c'est le dernier truc que je peux faire dans ma tête. Je déteste la voiture dans Paris. Et bah je me suis fait 3 allers-retours en bagnole dans Paris parce que c'était plus important que Louise fasse certaines tâches dans l'appart de temps. Donc j'étais là, bon, bah en fait, il n'y a pas le choix. C'est à moi de faire ces 3 trucs. Je déteste ça. Normalement, c'est toi qu'on privilégie sur les allers-retours en bagnole. Là, c'est plus logique que ça soit moi. Bon, ça me fait chier, j'y vais. Il n'y a pas de débat. Hein. Et la discussion, c'était 25 secondes. Hein. C'était, bon, bah en fait, c'est plus pratique que ce soit qui aille. Ok. Ouais. Écoute, si je devais moi conclure ce podcast, je dirais que il est possible aussi que Louise ait beaucoup de chance. Oh, et moi, j'ai beaucoup de chance. Ah, c'est mignon. Elle est pas très loin, je pense qu'elle nous entend. Non, mais vraiment. Je pense qu'on est très chanceux, on s'est bien trouvé. Écoute, merci beaucoup Alex parce que j'ai changé un peu de vision sur le sujet de la charge mentale et je pensais pas que ça serait possible. Donc et je vais faire attention dans ma vie à moi de mère de 3 enfants et d'entrepreneur d'apprendre à faire des sacrifices un peu plus en fait. Un truc moi qui m'a beaucoup aidé, dernier tips, je me suis retrouvé en fait un jour à faire de la méditation par hasard. C'est pas trop mon style normalement. Ouais. Et bon, j'étais là en mode bon, je vais le faire parce que le mec est très sympa, Francky Francky de chez Meditation Secret. Et je me suis retrouvé à en faire. Et en fait, moi, il y a un truc qui m'a complètement marqué et débloqué. Alors que ça s'est fait en une demi-heure. Hein. Ça a changé, je pense, le reste de ma vie, mais ça s'est fait en une demi-heure, ce déclic. J'étais dans un immeuble où il faisait genre 40 degrés. On était obligé de laisser les fenêtres ouvertes, il n'y avait pas de clim. Il faisait vraiment 40 degrés, c'était en été. Hein. L'immeuble d'à côté était en travaux, mais c'est-à-dire que c'était pas des petits travaux, hein, c'était du marteau-piqueur sur 12 étages. Donc il y avait un bruit pas possible, on n'entendait même pas l'instructeur. Donc 40 degrés.
bazar pas possible autour de nous. Une mouche qui rentre dans la salle où on essayait de méditer et qui te tourne autour et quand t'es censé être zen, qui te fait... Et le mec te dit, en fait, profite du bruit, la chaleur, c'est un bonheur. Te dis pas que dans ta tête, c'est horrible. Dis-toi que c'est très cool, en fait, et que t'acceptes ce truc-là comme c'est. De toute façon, tu peux rien y faire. Tu peux pas baisser la température, tu peux pas aller dire aux 150 ouvriers d'aller arrêter leur marteau-piqueur, et tu peux pas dire à la mouche de dégager tout de suite. T'es en mode méditation et il y a 20 personnes qui sont en train de méditer autour de toi. Donc, t'as pas le choix. Donc, profite de ce moment, accepte toutes ces merdes, entre guillemets, et passe à autre chose, quoi. Et ressort ce qui est bien dans le truc. Et voilà, cette démarche hyper positive, tu vois, à chaque fois, voilà, c'est quelque chose, franchement, où, tu vois, pareil, la nuit, quand il y en a un des deux qui se réveille, ça réveille l'autre, ou quoi que ce soit, tu te dis, bon, c'est pas grave, l'autre n'arrive pas à dormir, il est en train de gesticuler dans tous les sens. Zen, profite du gesticulement, dis-toi que c'est cool, et en fait, en 3 secondes, tu te rendors et tu penses plus le lendemain, quoi. Ouais, alors je me suis mise à la méditation et je pense qu'on fera un podcast dessus, mais moi ça fait un mois. Je comprends. Alors j'ai déjà essayé 50 fois, c'est la première fois qu'il se passe quelque chose, ça fait un mois. J'entends ce que tu dis. Je peux quand même pas exclure, et donc pour nos auditeurs, que tu sois un profil particulier plus zen que les autres aussi. Parce que je peux te dire que voilà, moi vraiment j'ai déjà dû essayer des dizaines de fois. Cette fois-ci, je touche du bois, il a l'air de se passer un truc intéressant. Voilà, et j'irai pas beaucoup plus loin pour l'instant. Et oui, je pense que c'est un vrai enjeu d'être capable. Ça revient au lâcher prise, à la distance, et le fait de se réaligner sur ses propres besoins, c'est sûr. C'était ça, c'était le lâcher prise. Je cherchais le mot. Ah non, mais c'est sûr, c'est sûr. Écoute, merci beaucoup Alex, c'est top. Tu vois, on a fait un boulot d'enfer. Bon, bah écoute, si ça te... Non mais voilà, être cool, être flexible, accepter qu'il y a toujours des merdes dans la vie, que c'est ça, et se dire bon bah ok, comment est-ce que je corrige? Il y aura toujours des trucs, ne pas paniquer, ne pas, tu vois. Moi j'ai mon chat qui a traversé 2 étages il y a 3 jours. Bon ok, on va chez le veto. Ça sert à rien de paniquer. Tu le prends, tu le mets dans le sac, tu vas chez le veto en urgence et tu lui dis check ça, c'est tout. Ouais, pas... ouais, c'est sûr. Non mais c'est sûr. Ça sera le mot de la fin. Ne Super. paniquons pas, en fait. C'est la première étape pour s'alléger la charge mentale, c'est d'arrêter de paniquer et de gagner en confiance. Exactement. La charge mentale, vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête, toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde? Est-ce qu'il y a des solutions? Pouvons-nous faire mieux avec? Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale.